Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de vérifier le son pour pas qu'il y ait des gens qui me disent qu'ils n'entendent pas. J'ai mis mon son à fond, je ne parle pas fort parce que voilà, mon fils est à côté. Quand je suis dans cette pièce-là, vous savez très bien que c'est parce que j'ai mon fils qui dort. Donc je ne peux pas parler fort. Et premièrement, et deuxièmement, je suis en pleine crise asthmatique. Donc j'ai un petit peu de mal à respirer. Donc voilà. Hein, j'aime beaucoup la nature. La nature me le rend bien. Donc voilà, je sais pas, enfin c'est pas grave, ça va passer. Hein. Ça va passer. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va très bien. Vous savez qu'hier, avant-hier et hier, j'étais dans ma bulle. Donc voilà, j'ai bien profité. Je me suis bien déconnectée pour mieux me reconnecter. D'accord. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13, les amis. Vendredi 13. Alors, pour ceux qui sont superstitieux, je vous souhaite plein de chance. Voilà. Et puis pour les autres, ben, profitez. Vénus, vendredi, c'est Vénus. C'est le jour de l'amour. C'est le jour des relations. C'est favorisé. Et le 13 est un chiffre porte-bonheur. Donc allez-y, hein. On est vendredi, donc il y a des chances que ce soir ça sorte, qu'on ait des invitations peut-être à des rendez-vous ou quoi. Et j'ai mon chat, vous verriez comment il est incroyable. Il est couché sur un, je leur ai acheté des hamacs de fenêtre. Et, en fait il est sur le hamac, il a la tête posée sur la fenêtre. Ah, ils sont à l'affût, il y a plein d'oiseaux là. Voilà, donc voilà, moi ça va, bon, mis à part cette bronchite asthmatiforme, mais de toute façon c'est habituel. Hein. Moi c'est habituel, j'ai l'habitude, c'est comme ça tous les ans. Des fois même 2 fois par an. On attaque? Allez, on attaque. On attaque les amis. Allez, on va reprendre. Alors, on va reprendre dans l'ordre. L'oracle du tambour. L'oracle du tambour. Allez. Donc, n'hésitez pas à me contacter via mes liens de contact. Vous avez mes liens de contact, mon mail, mon numéro de téléphone. En descriptif de vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée si vous souhaitez. Parce que là, les énergies, en fait, ce sont des énergies générales. D'accord. Il y a des personnes qui me mettent des commentaires, je veux dire, en racontant... Enfin, faites attention à ce que vous dites dans les commentaires, tout le monde peut les lire, quoi. D'accord. Donc, les commentaires que vous mettez à mes vidéos, il n'y a pas que moi qui peux les lire. Tout le monde peut les lire. Donc, faites attention à ce que vous mettez dans les commentaires. Premièrement. Puis deuxièmement, voilà, ce sont des guidances généralisées, mais pour avoir vos réponses, si vous voulez une consultation, parce qu'il y a des gens, c'est pas d'une guidance qu'ils ont besoin, mais c'est vraiment d'une consultation. Et là, il faut prendre du temps et il faut une consultation, d'accord? Voilà les amis, allez, on y va. J'ai mon truc, oui, je sais, il n'est pas droit, mais c'est quelque chose, c'est un vieux truc que j'ai mis. C'est pas grave, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Je reste à la maison, donc il n'y a aucun souci. Je vais faire de l'administratif aujourd'hui. Il faut que je me mette en quête de recherche d'entreprise pour mon apprentissage. J'ai pas pris mon petit chevalet. Oh ben j'en ai 2. Oh ben écoutez. Ah ben j'en ai 2. Oh ben on va prendre les 2, d'accord? C'est celle d'hier et celle d'aujourd'hui, on va dire ça. On a la plume de hibou et on a la fierté. Alors, 2 cartes assez intéressantes. Toutes les cartes sont intéressantes d'ailleurs.
La plume de hibou. La plume de hibou nous parle de vérité, de clairvoyance, de magie, influence lunaire. On est dans la pleine lune. On était dans la pleine lune avant-hier, mais voilà. Retraite, sécurité, mystère. De sa puissance légendaire, la plume de hibou t'éveille à ta divinité oubliée. Même dans la nuit la plus ténébreuse, le mystère qui t'entoure se dissout. Devine, dévoile, révèle ce que tu perçois au-delà de ce qui est dit, pouvoir voir. Le hibou t'accorde ce qu'il y a de plus précieux. Puissance, mystère, divinité. Le hibou est souvent assimilé à la médecine des sorcières et rares sont ceux qui peuvent l'observer. Une seule de ses plumes a le pouvoir de te relier à sa magie. Soyeuse comme un bain de lune, elle te révèle l'amour inconditionnel du grand tout. Ce trésor, d'une valeur inestimable lorsqu'elle t'est offert, est le médium qui t'unit au souffle de la création. Sous son air redoutant, ce bel oiseau de proie aurait le don de pouvoir prédire l'avenir. N'as-tu jamais eu cette impression, ce sentiment profond de pouvoir faire des prédictions ? Tel le hibou qui se dissimule dans l'obscurité de la nuit, une part de toi se place en retrait pour se sentir sans sécurité. Pour te sentir en sécurité. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité là. Si j'ai dit sans sécurité, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité. Car il y a des choses qui ne s'expliquent pas, d'autres qui ne peuvent être avouées. La vue, l'odorat, l'écoute, l'expérience sont tout sous ton doux plumage. Quelle est la part de toi qui ne s'exprime pas? Avec une plume de hibou à tes côtés, l'heure est à la vérité. Es-tu honnête vis-à-vis de toi-même? Explore tes ombres, accepte-toi et découvre comme la nuit la plus ténébreuse devient pour toi une voie d'éveil dissimulée par les hauts bois de la forêt. On parle encore de se découvrir soi, d'accepter les côtés cachés, nos côtés cachés, nos côtés obscurs, nos côtés sombres. Dans l'obscurité, allonge-toi dans ton lit, ouvre un cercle de bénédiction. Dans la chaleur de tes draps, apprivoise la nuit. Connecte-toi à l'énergie du hibou, à sa présence bienveillante. Remercie-le du présent qu'il t'a fait. Reste uni à lui par la magie. Referme le cercle et rejoins ton monde onirique. Il y a peut-être des personnes là qui n'osent pas s'exprimer, qui n'osent pas exprimer leurs envies, leurs désirs, leurs besoins. Et on vous dit, voilà, le hibou est là pour nous aider à ça en fait. À nous faire comprendre que, ben oui, on a tous des côtés clairs, des côtés sombres, des côtés obscurs, et c'est obligé. Personne n'est parfait, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir, et voilà. Et il faut accepter ça, il faut l'accepter. Et quand on l'accepte, ben, je vous assure qu'on est vraiment bien, quoi. On est relié à soi-même. Et je vous parle en connaissance de cause. Parce que moi, c'est un travail que j'ai fait déjà. Ça, c'est sûr que c'est un travail que j'ai fait déjà. La fierté, 35. Et même malgré que j'ai fait ce travail-là déjà, je me suis surprise il n'y a pas très longtemps à découvrir un de mes côtés quand même qui ne m'a pas plu du tout. Oui, effectivement, j'ai encore quelques petits côtés qui ne sont pas pour moi, pas bien. Je me suis découverte jugeante et ça, j'aime pas. J'ai horreur de ça. Bref. Alors, derrière, on a eu la fierté. La fierté nous parle de légitimité, de motivation, de rétrospective, d'affirmation, de confiance en soi, de réussite, d'équilibre et de perspective. Le message du tambour. Le temps est venu de faire le bilan. Dans le reflet de ton rétroviseur, observe le chemin déjà parcouru. Dose ta fierté, équilibre ton orgueil et continue d'avancer. Vous pouvez être fier de vous, mais attention à votre ego et à votre fierté. On peut être fier de soi, mais il ne faut pas que ça dépasse une certaine limite. Il ne faut pas que ça écrase les autres. D'accord ?
Imagine, tu es en voyage. Alors que ton van sillonne la plage, l'émotion en toi se propage. Légitimité, résultat, progrès. Combien de virages as-tu déjà abordés? Combien de routes? Combien d'embouteillages? Oh, merci les embouteillages ici. Formidable instrument qui traverse le temps. Ton incarnation est un certain point semblable. De ce côté du miroir, il n'est pas rare d'en oublier de regarder le chemin qui hier était. Les épreuves que tu as eues à traverser, les difficultés que tu as déjà transcendées. Dans le reflet de ton rétroviseur, observe les sentiers déjà parcourus, par ton être, par tes ancêtres. En toi-même, explore cette voie. Non. Explore cette voie de réconciliation. Vénus, pousse-toi. De réconciliation, car laisser naître le sentiment d'affirmation peut s'avérer être une belle expédition. Lorsque dans ta vie, elle transite, la fierté te renseigne sur l'importance d'apprendre à doser. Les ingrédients de l'amour de soi, de la reconnaissance, de l'autosatisfaction. Reconnais ton abondance et estime-toi à ta juste valeur, tes qualités, mais aussi avec tes défauts. La prétention n'est pas une option. Croisant ton expérience, il n'est point plus heureux que celui qui parvient à être satisfait. Trouve en toi l'équilibre parfait et accepte que la fierté puisse t'aider à progresser. Alors oui, je suis désolée pour la chatte là, mais elle a encore ses petits soucis et du coup, elle est très... Trouve en toi l'équilibre parfait et accepte que la fierté puisse t'aider à progresser. Dans le ciel, parfois, grand-père soleil, oui d'accord, se cache, mais toujours derrière les nuages, la route se dégage. Cérémonie d'intégration. Diffuse une musique calme dans ton espace. Équipe-toi d'un cahier et d'un stylo. Ouvre un cercle de bénédiction. Sur la page de gauche, dresse la liste de tes plus grandes réussites. Prends un moment d'introspection. Indique pour chaque souvenir une note de 1 à 10. Fais cela sur la page qui lui fait face. Trace une flèche entre tes réussites et la valeur émotionnelle que tu leur attribues. Prends le temps nécessaire. Respire avec lenteur et laisse en toi s'élever le sentiment de fierté. Apprends de cette expérience, ensuite referme le cercle. Là, on vous demande de faire un bilan de vie, de regarder votre parcours. Qu'est-ce qui vous satisfait Qu'est-ce qui vous satisfait moins? Avez-vous des regrets? Là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes satisfait? Et puis pour demain, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous attendez de demain? Voilà. Et faites un petit bilan de ça. Et c'est très... En général, c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. C'est le genre de choses, c'est le genre de bilan intérieur, c'est le genre de bilan intérieur, d'introspection qu'on se fait vers la quarantaine, 40, 45, 50 ans. Quand on arrive à un moment charnière de sa vie, on se pose cette question. Ouais. Et moi, je l'ai traversée et c'est pour ça que je peux en parler. Et oui, alors, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle beaucoup de moi. C'est pas par ego. C'est tout simplement parce que je suis la personne que je connais le mieux. Donc, moi, j'aime pas parler sur les gens. Donc, je ne parle pas sur les gens, je parle sur moi. Donc, je donne mon exemple. Donc, voilà. Moi, la quarantaine, elle est passée depuis bien longtemps. Et donc, oui, j'ai arrivé à, je sais plus, 40, 42, peut-être 43. Oui, j'ai fait le bilan. Je me suis dit, punaise, j'en suis là. Qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Parce qu'en fait, on arrive à la moitié, à peu près, à la moitié de vie. Et on se dit, punaise, mais j'en ai encore autant à faire, quoi, en temps. Qu'est-ce que je vais en faire de ce temps-là? C'est vraiment très, très intéressant à faire. Enfin, très intéressant, mais ça peut être très bouleversant aussi. D'accord? Donc voilà, les amis, pour aujourd'hui. Encore une fois, je suis désolée pour ma voix, mais je ne peux pas faire mieux.
Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle introspection, que ce soit avec le hibou ou avec la fierté. Il y a une notion de prendre conscience de son côté, de soi en fait, de faire un bilan de là où on en est. Peut-être il y a des gens ici qui ont besoin hein, vraiment de se remettre en question, de se mettre face à un miroir et de se regarder en face et d'accepter leur côté sombre, leur côté lumineux et de savoir ce qu'ils veulent en faire. D'accord? Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle introspection. Si vous avez besoin, voilà, je vous dis, prenez une consultation. Moi, je vous aiderai à faire ce cheminement-là. D'accord? Voilà les amis. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. Bisous, bisous.